مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Alors, toujours dans le cadre de la même compétence, la compétence qui vise à acquérir les capacités d'usage et même de maîtrise d'éthique dans la pratique professionnelle d'un professeur. Aujourd'hui, on travaille sur l'objectif 2, qui consiste tout simplement à être capable de planifier puis de gérer une séance basée sur l'intégration d'une ressource numérique. Premièrement, je veux signaler que même avec un choix optimal d'une ressource numérique, l'intégration ne sera rentable qu'avec un bon scénario pédagogique, car l'élève peut sentir qu'il est plus motivé quand il apprend avec la ressource numérique, mais en principe, cette motivation peut être sans lien avec les performances réelles d'apprentissage. De plus, le numérique peut induire un apprentissage plus actif, mais il est nécessaire de proposer un scénario pédagogique qui implique la production bien sûr des hypothèses et même des réactions. Donc, en bref, après le choix optimal d'une ressource numérique, il faut bien scénariser une situation d'apprentissage en intégrant une ressource numérique. Ainsi, relativement à cette introduction, il est clair que les mots-clés dans cette séquence sont situation d'apprentissage et scénario pédagogique. Premièrement, la situation d'apprentissage constitue tout simplement le cahier des charges de la conception et même de la mise en œuvre d'une action pédagogique. Et bien sûr, avant de scénariser une situation d'apprentissage, il faut tenir compte pas mal des informations. Premièrement, les paramètres liés au public ciblé, à savoir les prérequis et même les représentations et les obstacles. Deuxièmement, les objectifs visés. Dans ce cas, je pars sur des objectifs généraux et même opérationnels. Troisièmement, les paramètres liés à la planification. Au titre d'exemple, le volume horaire, le rythme, le lieu et même l'environnement. Passons maintenant au deuxième mot technique de cette vidéo, à savoir le scénario pédagogique. Donc, selon Jean-Philippe Pernon, le scénario représente la description du déroulement d'une situation d'apprentissage qui vise l'appropriation d'un ensemble de connaissances. Selon Jean-Philippe, dans le scénario pédagogique, il faut préciser 4 éléments. Premièrement, l'ensemble des activités. Et bien sûr, on parle ici sur les données et même les consignes. Deuxièmement, il faut préciser les rôles des intervenants, à savoir les rôles du professeur et même de l'élève. Troisièmement, les ressources de manipulation des connaissances et quatrièmement, l'ensemble des outils, des services nécessaires. Dans cette figure, on a le diagramme de Jean-Pierre Pernon qui traduit tout simplement la définition de scénario pédagogique. Remarquons que l'élément axial dans ce diagramme, c'est tout simplement les activités. Et bien sûr, dans le diagramme, Jean-Pierre Pernon a montré les relations entre les différents éléments qui figurent dans la définition d'un scénario pédagogique, à savoir l'environnement, les objectifs visés, l'ensemble des outils et même des services à utiliser et finalement même les résultats qui auront lieu soit sous forme de production ou bien même des traces. Ainsi, le diagramme des activités du scénario pédagogique peut prendre la forme suivante. Remarquons que s'agit d'une grille qui se compose de 4 colonnes. La première colonne est réservée pour les activités de professeur. Deuxième colonne pour l'ensemble de groupes. Troisième colonne, c'est pour le sous-groupe, sachant que je suppose que ici le professeur va diviser sa classe en sous-groupes et finalement les activités de l'élève seul. Remarquons que dans cette grille, on a même respecté l'ordre chronologique des activités de chaque intervenant.
Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de commentaires. Et on se retrouve à la prochaine, Inch'Allah.